Amen. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Nous savons que nous avons un Dieu qui est merveilleux. Et si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Que Dieu vous aime. Et je sais que vous aimez Dieu. Parce que si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous a poussé de venir pour entendre ce que Dieu a vous dit. Mais Dieu vous aime vraiment. Je ne sais pas, quand je dis que Dieu vous aime, c'est comme si vous aimez quelqu'un et tellement que vous aimez cette personne, vous voulez que du bien pour cette personne. Et si par exemple vous êtes chez vous, il y a un coup de téléphone qui se passe et on vous dit peut-être cette personne a fait un accident. Vous savez, vous n'êtes pas en paix. Parce que tellement que vous aimez cette personne, vous vous souciez de savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette personne. Ça vous arrive. Et même si cette personne a fait une erreur, peut-être il est parti quelque part, mais vous êtes là pour pouvoir l'aider. Mais Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. L'amour de Dieu est vraiment quelque chose de merveilleux. Et Dieu, c'est celui qui vous connaît. Il connaît toutes choses. Il connaît l'état de votre cœur. Moi, je ne peux pas dire quel est l'état de votre cœur. Mais Dieu, il connaît l'état de votre cœur. Il connaît ce que votre cœur a besoin. Et c'est lui seul qui peut combler le vide pour vous. C'est lui seul qui peut amener une guérison, une solution pour vous. C'est lui seul. C'est le Dieu d'amour. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il connaît toutes choses et rien n'est caché devant lui. Il y a un petit proverbe qui dit que Dieu voit la fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Cela veut dire comment Dieu peut voir une fourmi noire sur une pierre noire et dans la nuit noire. C'est que Dieu, il connaît le plus profond de notre âme. Il peut aller dans les profondeurs et de voir notre ténèbre et d'amener la lumière parce qu'il voit toutes choses. Et ce soir, laisse-moi vous dire, Dieu a un message pour vous. Et le message que Dieu a pour vous, c'est un message d'amour. Et je vous demande d'être réceptif à ce que Dieu vous dit ce soir. C'est parce qu'il vous aime. Et il a ce message pour vous. Et ce message que Dieu a pour vous, on va lire dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 20. Et on va lire qu'est-ce que Dieu a pour vous. Dieu vous aime. Il veut vous bénir ce soir. Si tu es entré malade, si tu es entré fatigué, si tu es entré chargé, Dieu veut vous bénir. Et le message que Dieu a pour vous, il dit là, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le message que Dieu a pour vous, c'est que vous soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le message d'amour que Dieu a pour vous ce soir. Que vous soyez réconciliés avec lui. Quand on parle de la réconciliation, c'est parce qu'il y a brisement, il y a cassure, il y a déception, il y a séparation. Et maintenant, Dieu veut recoller, Dieu veut renouer,
Dieu veut rétablir ce qui est cassé, ce qui est séparé. Dieu veut le rétablir. Le Dieu d'amour, il veut le rétablir. Parce que la réconciliation, c'est l'acte par lequel Dieu donne à l'homme le choix de venir de nouveau ami avec lui. D'être en relation avec lui. Et la Bible maintenant nous présente, il dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. C'est-à-dire l'Église, tous les croyants sont des ambassadeurs pour prêcher le message de Jésus-Christ. Le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul qui a écrit, il a dit que nous vous supplions, comme si Dieu, regarde ce qu'il nous dit, il dit, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, comme si Dieu vous supplie. Vous savez, quand on supplie quelqu'un, comme si Dieu vous exhorte, comme si Dieu vous supplie, comme si Dieu vous appelle à te réconcilier avec lui. Dieu vous aime et il appelle. Ce soir, si vous êtes là, c'est que Dieu vous appelle à cette réconciliation. Dieu te supplie de venir à lui, de donner ta vie. Parce que c'est son amour, sa miséricorde. La Bible nous dit, dans 2 Pierre chapitre 3 et verset 9, il y a quelque chose qui va arriver. Parce que quand Dieu avait dit à Noé qu'il va faire un déluge et de construire une arche, tout le monde se rigolait de Noé. Tout le monde refusait le message pour entrer dans l'arche. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous sauver, pour nous délivrer. Mais il va venir une seconde fois pour faire son jugement. Mais Dieu ne veut pas que tu rentres dans le jugement, parce que Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Et il dit que le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Il ne va pas tarder. Quand on regarde le monde, quand on regarde les choses, on voit ce qui se passe. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous interpeller. Jésus va venir bientôt. Et si tu n'es pas réconcilié, tu vas périr. Et il ne veut pas. C'est ça qu'il nous dit. Il use de patience. Tout à l'heure là, nous avons vu que Dieu te supplie. Dieu t'appelle à la réconciliation. Et maintenant, il use de patience envers vous. Pourquoi il use de patience? C'est parce que nous ne voulons pas qu'aucun périsse. Mais nous voulons que tous arrivent à la repentance, à changer de conduite, à changer d'attitude, à changer de position. C'est ça qu'il demande à tout homme. C'est là le message de Dieu, le message de l'évangile. C'est quand tu vas comme ça dans la perdition, il te dit non, fais demi-tour, va vers Dieu pour avoir la vie éternelle, pour avoir une vie épanouie. C'est ça que Dieu vous dit. Et s'il dit ça, c'est qu'il vous aime. Regardons Ézéchiel 33 et verset 11. Il nous dit que, dit le Seigneur, je suis le Seigneur qui est vivant. Et ce que le Seigneur veut, c'est que il ne veut pas que le méchant meure.
Le désir de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il dit que, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce n'est pas que le méchant va dans la perdition. Ce n'est pas que le méchant va dans l'enfer. Ce n'est pas que le méchant va subir la colère de Dieu. Non. Vous êtes trop précieux aux yeux de Dieu. Amen. Vous êtes une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Dieu ne veut pas envoyer personne dans l'enfer. Si tu vas dans l'enfer, c'est toi qui vas dans l'enfer. Parce que regarde ce que Dieu te dit ce soir. Il te dit que ce n'est pas que le méchant meurt. Le méchant, c'est celui qui n'a pas Jésus-Christ. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, pour Dieu, tu es un méchant. Et il veut te sauver. Il dit ce qu'il veut, qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce qu'il change de conduite, il vive. C'est ça que Dieu vous demande. C'est qu'il change de conduite et il vive. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Ce soir, c'est la parole de Dieu pour vous. C'est le message de Dieu. Que vous venez à Dieu. Il vous aime. Il ne veut pas, frères et sœurs. Vous savez que quand Dieu, c'est pourquoi Dieu invite tout homme à se réconcilier avec lui. Pour ne pas subir sa colère, pour ne pas subir le jugement, pour ne pas aller en enfer. Il demande à tout homme. Mais parfois, vous avez reçu une invitation. Vous avez vu que l'invitation vous dit, soyez réconciliés. Mais peut-être vous avez demandé, c'est quoi la réconciliation? Comment être réconcilié avec Dieu? C'est tout simplement, je vais vous illustrer des choses. Vous voyez, peut-être il y a deux personnes qui sont amies. Ou bien, le plus simple, c'est un couple. Dans un couple, vous savez, il y a de l'amour, il y a la tendresse, il y a l'affection, il y a le partage. Si vous êtes en couple, vous vivez ça. Parfois, il y a un seul compte, il n'y a pas deux comptes. C'est monsieur, madame. C'est vraiment la joie de la famille. Quand un couple est uni dans l'amour, dans l'unité, c'est vraiment des choses merveilleuses. Et un bon moment, dans le couple, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une infidélité, ou il y a quelque chose qui se passe. Et la chose qui se produit, qu'est-ce que la chose va faire? Il va mettre fin à cette communication, à cette relation. Vous voyez, le couple vivait en harmonie. Et tout de suite, il y a quelque chose qui s'est brisé dans le couple. Il y a séparation, plus de communication, plus de communion. Un bon moment, l'un va dire que Dieu va prendre ses distances, comme si l'autre était inconnu pour lui. Et pourtant, il a dormi avec lui. Ils ont mangé ensemble. Ils ont fait des choses ensemble. Et tout de suite, l'un devient un inconnu, comme c'est un ennemi. S'il passe là, moi je passe par là. Et tout cela, peut-être, amène dans le cœur d'un ou de l'autre la haine, le mépris. Mais comment ces deux personnes peuvent revenir ensemble? La réconciliation peut amener ces deux personnes par le pardon, dans l'amour, dans la sincérité. Et peut-être ces personnes se sont réconciliées. Vous allez voir les mêmes choses qui étaient avant et les mêmes choses vont revenir. Alléluia. Amen. Eh bien, l'homme a besoin de se réconcilier avec Dieu. Parce que dans la création, Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme vivait en harmonie. L'homme vivait
en vraiment communion, en intimité avec Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre spirituellement, pour que l'homme puisse vivre en communion avec lui. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais des élevages. J'ai détaché les bœufs tout petits. J'ai grandi avec eux dans les champs. Et quand vous prenez un bœuf, si vous mettez devant le bœuf un paquet de foin ou un paquet d'amarre, pour ceux qui sont comme moi agriculteurs, et vous mettez un autre, par exemple, plat devant le bœuf, un steak de cheval avec un bon riz et haricots rouges. D'après vous, le bœuf va s'orienter où? Il va manger le foin, la marde. Pourquoi d'après vous? C'est ce qu'il aime. Ce qu'il aime. Mais pourquoi il aime ça? Ça a bon goût pour lui. Ça a bon goût. C'est parce que Dieu a créé le bœuf pour manger de l'herbe. Il n'a pas créé pour manger de la viande. Dieu t'a créé, ma fille. Dieu t'a créé pour vivre spirituellement avec lui. Dieu t'a créé pour vivre en communion avec lui. Mais ce qui est arrivé, quand l'homme a désobéi, le péché est entré dans la vie de l'homme. Et quand le péché est entré dans la vie de l'homme, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire, le péché a amené un mur de séparation. Et le mur de séparation s'appelait péché. Le péché a détruit la vie de l'homme. Le péché a fait l'homme devenir ennemi de Dieu. C'est pas que Dieu est devenu ennemi de l'homme, mais le péché a fait l'homme devenir ennemi de Dieu. Le péché a éloigné l'homme de Dieu. Le péché a rendu l'homme étranger de Dieu. Vous voyez ça? La Bible nous dit que en Isaïe 59 et verset 1 à 2, il nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il dit ce sont vos crimes qui met une séparation. Ce sont vos crimes. Il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il dit ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il dit ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché a mis une barrière entre Dieu et l'homme. Aux yeux de Dieu, l'homme aime le péché. Alléluia. Amen. Quel que soit là où tu vis, tu es dans la drogue, tu es dans l'adultère, tu es homosexuel, tu es ceci, tu es cela. Dieu t'aime. Et Dieu veut du bien pour toi. Parce que si tu es là, c'est le péché qui t'a amené là. Parce que le péché a séparé toi et Dieu. Plus de communication, plus de relation, plus d'intimité. La Bible nous dit que le péché, c'est comme un venin mortel. Parce qu'il nous dit dans Romains 3 et verset 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de relation avec Dieu, sont privés de communication avec Dieu. Tous les hommes sont péchés, tous les hommes
ont affecté par ce venin. Parce que le péché, c'est comme un venin. Il n'y a pas de guérison. L'homme ne peut pas trouver d'antidote pour ce venin. Et tous les hommes sur la terre sont contaminés. La Bible nous dit que le péché, c'est comme une maladie incurable. Pas de guérison. Le péché est considéré comme un cancer. Un cancer stade terminal. C'est-à-dire le docteur a dit, voilà, il te reste 3 mois, il te reste 1 semaine, il n'y a plus de solution. Le péché a amené une condamnation. La Bible nous dit, frères et sœurs, que le péché, vous avez vu le cyclone Igo. Vous avez vu, par exemple, au Japon, les choses, des typhons qui passent, des ouragans classiques. Ça ravage tout. Le péché, c'est comme un ouragan. Il est venu, il détruit ta vie, il détruit ta relation. Il détruit ce qui est en toi. Il te rend misérable, il te met à nu, il te met à plat, le péché. Et Dieu, on ne doit pas jouer avec ça. C'est pour cela que la Bible dit qu'il vous aime. Et comme le péché vous a séparés, vous avez besoin de vous réconcilier avec lui. Alléluia. Mais comment cela peut se faire? Comment cela peut se faire? La Bible nous dit que Dieu vous aime. C'est lui qui a pris l'initiative de vous réconcilier avec lui. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Dieu a vu l'état de l'homme. Dieu a vu le cœur de l'homme. Dieu a vu la misère de l'homme. Dieu a vu l'angoisse de l'homme à cause du péché. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Et Jésus-Christ, c'est le moyen de la réconciliation. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de réconciliation. Seule la réconciliation se trouve en Jésus-Christ. Parce que pour que la réconciliation puisse se faire, il faut que le péché, le problème du péché soit réglé. Et Dieu a réglé le problème du péché en Jésus-Christ, son Fils. Il nous dit que car Dieu était en Christ en réconciliant le monde avec lui-même. Quand Jésus est venu, avant Jésus-Christ, le péché contaminait les gens. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a réglé le problème du péché. Parce que la Bible nous dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est le péché. Le péché qui rendait les hommes malades, qui tourmentait les hommes. Jésus-Christ est venu. Il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit le péché. Maintenant, si tu veux rester dans le péché, c'est toi. C'est pas Dieu. Parce que Dieu t'aime, il a réglé le problème du péché. Le péché, c'est un venin mortel. La Bible nous dit que quand Jésus-Christ est venu, il a écrasé la tête du serpent. Parce que c'est dans la tête du serpent que le venin sort. À la croix, il a brisé la tête du serpent. Il n'y a plus de venin maintenant. C'est pour cela, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, tu as la réconciliation. La Bible nous dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il a donné sa vie à la croix. Il a donné son sang à la croix pour effacer, pour pardonner tes péchés. Alléluia. Maintenant, l'homme est libre de refuser la grâce et d'accepter la grâce. Vous êtes libre. Regarde l'amour de Dieu.
Dieu vous aime. Il a fait tout ça. Maintenant, le péché est effacé. La réconciliation est possible maintenant. Une porte s'est ouverte. Alléluia. La Bible nous dit, ce soir, Dieu te supplie. Dieu te parle. Dieu use de patience. Il veut te pardonner de tes péchés. Parce que la réconciliation, c'est fait déjà, c'est accompli déjà à la croix. Maintenant, tu dois faire quelque chose. Tu dois venir à lui. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que si tu veux avoir la joie, tu peux trouver la joie. Parce que là où le péché a condamné, en Jésus-Christ tu es libre. En Jésus-Christ tu es pardonné. Là où le péché t'a rendu ennemi de Dieu, en Jésus-Christ tu peux devenir nouveau ami de Dieu. Amen. Là où le péché a, comme Dieu, frappé par la colère. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas subir la colère de Dieu. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, plus de colère de Dieu, tu vis dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Là où le péché a amené la mort spirituelle, couper la relation, couper la communication. Mais en Jésus-Christ, tu retrouves la vie spirituelle, la relation avec Dieu. Il n'y a pas de plus belle chose pour un homme d'avoir une relation avec Dieu. Vaut mieux que tu aies une relation avec Dieu que d'avoir une belle voiture, une belle femme ou un beau garçon. C'est la plus importante d'un homme, c'est sa relation avec Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour rétablir cette relation. Il est venu pour donner sa vie, verser son sang, pour effacer le péché. Aujourd'hui, vous avez entendu la parole. Vous avez besoin de vous réconcilier. Parce que Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Dieu vous aime. Il n'y a pas d'autre chemin. Maintenant, il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a un pont, parce que entre l'homme et Dieu, il y avait un grand vide. Et aucun homme ne pouvait aller vers Dieu. Mais Dieu a construit un pont. Et le pont, c'est la croix. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a accompli à la croix tous les problèmes de l'homme. Tu es malade, ta maladie est réglée à la croix. Tu vis la dépression est réglée à la croix. Tu n'as pas la joie, ta joie est réglée à la croix. Tu n'as pas la paix est réglée à la croix. Toutes les solutions de l'homme est réglée à la croix. Alors si tu veux être dans la réjouissance, il faut passer par le pont, qui est Jésus-Christ. Et quand tu passes par le pont, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et tu vas voir, ta vie va changer. Ta vie ne sera plus la même. Et tu vas témoigner que c'est Jésus qui a changé ta vie. Parce que Jésus a tracé un chemin. Et il te dit, prends ce chemin. Il t'aime. Alors ce soir, je vais vous raconter une histoire pendant que le groupe de la louange. Bon. Je vais vous raconter une histoire. Et saisis bien.
ce que Dieu demande, ce que Dieu te demande ce soir, c'est que tu abandonnes ta rébellion et que tu viennes à lui et que tu lui donnes de la vie pour vivre la paix avec lui, pour vivre des choses de bénédiction. J'étais en Guyane. Je suis un chauffeur. Je faisais des grandes routes en Guyane, de Cayenne à Saint-Laurent, plus de 300 km aller. Je partais tôt travailler vers 4 h du matin, 3h30. Et il y a un petit jeune, parfois le matin, j'étais jeune aussi. Je lui donne un stop. Et un jour, il est monté avec moi. Il faisait un peu jour. Il me dit, c'est quoi ce panneau-là? C'est un panneau qui signale plusieurs virages, dont le premier est à droite, le second est à gauche. C'est un panneau qui te signale qu'il y a plusieurs virages, c'est ralenti. Il me demande, c'est quoi ce panneau? Je lui dis, quand tu vois ce panneau, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de serpents qui passent sous la route. Et vous savez, quand j'ai dit à ce garçon ça, il y a un serpent qui passe devant moi. Il a couillé ça. Il a avalé ça. Mais le jour qu'il va prendre son permis, le code de la route va lui dire que ce n'est pas des serpents, mais c'est un panneau dangereux qui annonce plusieurs virages. Vous voyez? C'est pour vous dire que après, quand je me suis converti, j'ai dit, mais tout ce que le l'abbé dit, ce sont des mensonges. Pourquoi j'ai vu ça? Parce que Dieu m'a éclairé, j'ai ouvert ma Bible et j'ai vu le Saint-Esprit m'a éclairé pour voir la vérité. Et aujourd'hui, vous qui êtes là, vous avez entendu la parole. Autrefois, Satan vous tenait captif. Et la Bible nous dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Le temps qu'on a vécu, il ne tient pas compte. Mais ce qu'il demande à tout homme, en tout lieu, de se repentir, de changer de conduite. Mais pour changer de conduite, il faut que la vérité vous affranchisse. Aujourd'hui, si vous êtes là, vous avez entendu la vérité. La vérité, ce que vous donne votre vie à Jésus-Christ, parce que Dieu a déjà accompli la réconciliation en Jésus-Christ. C'est vous maintenant qui doit faire un pas. Dire, Jésus, je te donne ma vie. Alléluia. Je veux de toi, Jésus. Alléluia.